Bonjour les amis, alors j'avais envie de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour parler de mon programme Régénérescence et je choisis ce moment-là parce que je suis aujourd'hui et j'accompagne un groupe en Régénérescence justement et on est au 11e jour. Voilà, en fait on est à la moitié du programme et ça me donne vraiment envie de partager ce qui est vécu dans le programme, envie de partager euh, peut-être aussi tous les témoignages qui me sont apportés par les personnes qui sont là dans ce protocole, dans cet espace, dans cette parenthèse. Alors, régénérescence, c'est quoi? C'est 3 semaines, 21 jours, pour rentrer, pour venir en cohérence avec notre corps, avec le vivant. Donc, on va vivre évidemment dans ces 3 semaines 3 phases. Donc j'ai envie de vous parler de ce protocole, voilà, de ce processus, bon, peu importe comment on l'appelle en tout cas. Dans un premier temps, le socle du programme, c'est euh, de, la, de la régénération globale. Voilà, ces 3 semaines, comme si on venait vivre un temps naturel de réinformation avec ce grand vivant qui nous entoure et avec ce grand vivant de notre corps qui n'attend que ça, qu'on communique avec lui, qu'on parle avec lui, qu'on vienne le rencontrer. Donc il va y avoir 3 phases successives et en même temps complémentaires qui vont accompagner ce corps. Donc on va parler du corps, on va parler de l'âme, on va parler de l'esprit, mais on va parler aussi de détoxification, on va parler donc comment le corps va se sentir dans cette phase de détoxification. Quand on sera dans la deuxième semaine, on sera vraiment en communication avec l'âme, avec nos blessures d'âme, avec les émotions qui seront là aussi à venir se montrer, se libérer. Et la troisième étape, on parlera aussi de nos mémoires plus profondes encore, peut-être celle de l'intergénérationnel. Voilà, c'est un réalignement aussi profond de notre être. Et si je vous parle maintenant de ces trois phases, pour rentrer un peu plus dans les détails, euh, d'abord la phase du corps, eh bien évidemment ce qu'on va proposer au corps c'est une détox. La détox elle va se faire par une alimentation liquide consciente pour alléger, pour nettoyer, pour préparer, pour réparer. Donc on prépare tout ça. La première semaine, on va s'habituer à cette alimentation liquide, on va choisir nos plats, on va choisir des soupes cuites, des soupes crues chaudes, on va choisir peut-être des smoothies, peut-être des jus de légumes, des tisanes, enfin après voilà tout ce qui est liquide et qui va être le plus naturel possible qu'on va créer nous-mêmes. On va éviter d'acheter des jus de fruits, etc., etc. On va éviter le sucre d'ailleurs. Donc il y a une petite préparation de 2-3 jours pour commencer à enlever les, les protéines animales, pour enlever l'alcool, pour enlever le café, pour enlever tous les gros toxiques, les produits laitiers, etc., etc. Voilà, donc en fait durant cette période on va venir aussi mettre au repos notre système digestif par cette alimentation liquide qui va être vraiment, qui va permettre à l'estomac d'être au repos et globalement à tout le système digestif aussi. Et puis on va venir soutenir nos organes émonctoires qui vont faire ce travail de nettoyage de nos corps. Donc en premier le foie, les intestins, ce complexe-là, les reins, la peau, les poumons. Tout ça, ça va être un grand décrassage cellulaire et tissulaire. On va revenir dans la communication avec nos organes. Vous savez que je suis une adepte de la conscience corps. Ça a été pour moi de découvrir à quel point je pouvais communiquer avec cette conscience, avec chacun de mes organes et maintenant chacun de mes cellules et pourquoi pas aussi avec mon ADN. Voilà, donc en fait, c'est une sensation corporelle simple et en même temps notre corps il attend vraiment ça aussi. Il attend de retrouver de l'espace, de retrouver de la fluidité. Donc la première semaine, c'est une semaine où on est vraiment dans cet accompagnement de notre corps et c'est comme si on allait venir superposer ces différentes phases. On est en temps quantique, donc en fait il n'y a pas de séparation. On démarre avec le corps et le corps il va rester dans cet accompagnement tout le temps durant cet espace, même dans la deuxième semaine.
Ce qu'on va rajouter justement dans cet espace, c'est le plan de l'âme, comme j'aime le dire, pour régénérer, réinformer, pacifier. Le corps, et à ce moment-là, et pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu de régénération, et on va voir que on va diminuer petit à petit les charges émotionnelles qui sont stockées avec les toxines qui vont se libérer, et du coup on va déstocker tout ça, et on va voir qu'il y a des émotions qui vont venir, et qu'on va, quand je dis qu'on est sur le plan de l'âme, parce que pour moi le plan de l'âme c'est l'eau, c'est nos liquides intérieurs, et c'est ça qu'on va venir mettre en mouvement fortement en ouvrant nos cellules, en leur disant moi je peux tout libérer aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de garder encore tout ça? Donc en fait en charge, on va libérer des émotions, on va aussi venir respirer. Donc la respiration, il y a 3 formes de respiration que je viens proposer durant ces semaines. C'est d'abord la respiration de la cohérence cardiaque qui vient apaiser notre système nerveux, activer notre nerf vague aussi. Donc cette phase-là, vous la connaissez, cette respiration, elle est simple, on la fait individuellement, on la fait dans la nature le plus possible, enfin là où on peut en fait, hein, mais l'idée c'est de la faire le plus possible dans la nature. Et voilà, 5 minutes, 3 fois par jour, et à chaque fois on vient apporter cet apaisement de notre système nerveux. Il y a une autre deuxième respiration que je me suis appropriée, on va dire ça comme ça, la respiration pranique. On va venir se connecter à notre cellule du cœur, on va venir respirer les particules photoniques à l'extérieur, donc on le fait le plus possible en extérieur avec le soleil, et on vient respirer cette respiration à partir de cette cellule du cœur, et on lui fait faire tout un mouvement à l'intérieur pour installer cette énergie solaire en nous, et celle qui nous nourrit aussi. Voilà. Donc c'est la respiration pranique. Et la troisième respiration, c'est la biorespiration qu'on fait ensemble dans des zones où on vient bio-respirer. La biorespiration, c'est la respiration ici cellulaire. On va venir apporter de l'oxygène en puissance. Donc c'est une respiration avec le haut du corps, avec le thorax. On respire dans cet espace-là. Une respiration dynamique et qui va venir proposer aux cellules de désacidifier la cellule, nos liquides intracellulaires qui sont hyper acidifiés. Et donc on va libérer ces acides grâce au gaz carbonique qui va sortir. Donc on va exprimer par le souffle, voilà, libérer par le souffle tous ces acides. Et on se rend compte aussi que dans cette respiration qui dure entre 3/4 d'heure et 1 heure, on va se rendre compte qu'en faisant ce mouvement-là aussi respiratoire rapide, on va venir ressentir aussi qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent s'exprimer. Voilà, donc ça c'est la troisième respiration. Et là, on laisse de la place à la présence de venir s'installer de plus en plus dans cette deuxième semaine. L'âme s'installe dans un corps qui est beaucoup plus disponible. On fait de la place, on fait de la place. La troisième phase, on va sentir que notre mental se libère. Donc on vient aussi de plus en plus se connecter à plus grand que nous. On ouvre à plus grand que nous. Et je l'appelle cette phase de clarifier, stabiliser et d'ancrer vraiment le processus. Notre mental va être de plus en plus calme, de plus en plus clair. On va sortir des automatismes alimentaires dont on est victime. Et depuis longtemps, le plus grand automatisme, il est pour moi alimentaire, en fait. Des addictions, des façons d'être, des croyances, etc. Et la troisième semaine, on se permet de sortir de tout ça. Je vois que le groupe que j'accompagne, on est déjà en train de sortir de ça, en fait. Et puis émotionnel, évidemment. Donc là, on va profondément venir se reconnecter à l'intelligence du corps. On va le sentir à l'intérieur de nous. On va intégrer de façon consciente tout ça dans notre quotidien pour pouvoir le mettre dans notre vie de tous les jours au sortir de cette expérience, quoi. Pour moi, c'est l'esprit, on vient
lui proposer de s'aligner à ce rythme du corps, à ce rythme du vivant. On augmente notre fréquence pour accueillir cet esprit en nous. Donc, si je vous reparle un petit peu de l'alimentation liquide, parce que comme la respiration, c'est aussi le cœur en fait, c'est aussi le cœur de ce programme doudou, de mon programme doudou. Et là, on va apporter vraiment ce que j'appelle un langage de douceur pour le corps. Tous les apports nutritionnels vont être très très assimilables, on va digérer très très rapidement, en moins d'une demi-heure. Et donc en fait, on va mettre au repos. On n'a plus besoin de l'énergie de digestion. Ça va être très très court, cette énergie de digestion. Donc le corps, il va permettre de faire autre chose que de digérer. C'est pour ça que j'appelle ça de la régénérescence. C'est que si on permet au corps de faire autre chose que de digérer, ce qui est habituel toute la journée, on fait que ça, de digérer. Et la nuit, on détoxifie et le jour, on digère. Donc là, l'idée, c'est de soulager le processus de digestion pour apporter de l'énergie ailleurs que dans le système digestif. Et c'est ça la régénérescence. Ça va vraiment soutenir ce processus naturel pour moi de régénération de notre corps. Il sait faire. Et on va venir se connecter à je me souviens, souviens-toi mon corps, tu sais faire. On va te laisser du calme, du temps pour savoir le faire. Donc c'est une écoute fine aussi des besoins de notre corps. Et ce qu'on va permettre au corps, c'est venir se nourrir autrement et intelligemment. Voilà. On va prendre soin vraiment de ces organes émonctoires aussi. Donc, ce sont les portes de sortie du corps pour venir libérer tout ce qu'on vient de dire. Donc, on va activer de façon naturelle toutes ces voies d'élimination. On va soutenir quotidiennement par l'alimentation, la respiration, l'hydratation, tous nos processus. Et puis, on va surtout se respecter dans notre rythme naturel, individuel. Même si on est en groupe et que c'est aussi un process très intéressant, le process du groupe, parce qu'on va se soutenir. Je crée on ne peut pas être ensemble pendant 21 jours, dommage. Donc en fait, je crée un groupe Telegram avec plusieurs sujets pour vous guider le mieux possible, d'être structuré le mieux possible aussi pour que ce soit simple pour vous. Et on a régulièrement des zooms ensemble de connexion, de respiration, d'échange, de soutien, d'enseignement, de transmission. Et puis, je vous offre aussi des méditations vers le corps, des méditations conscience-corps, comme je les appelle. Méditation soin, méditation prendre soin de son corps, de connexion avec lui. Et des méditations de retour au point zéro. J'avais envie de le nommer aussi ici dans cette vidéo parce que c'est important ce qu'on est en train de faire dans Régénérescence pour amener le point zéro à l'intérieur de tous nos espaces. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait Régénérescence Eh bien, ça ouvre un espace pour permettre au corps de se nettoyer, pour permettre à l'âme de se poser, de se reposer, au mental aussi, au système nerveux aussi. Et puis, c'est un grand espace doudou. Voilà, pour être clair, c'est un grand espace doudou. Et les témoignages que j'ai aujourd'hui des personnes qui sont là, c'est la simplicité. J'entends beaucoup ce mot simplicité, fluidité, douceur, amour de soi, reconnexion à son corps. Et c'est ça. Moi, c'est exactement là où je veux vous emmener et qu'on y aille ensemble. Voilà, merci de votre écoute.